Bonjour les amis, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler du lâcher prise. Voilà, ce mot qu'on nous dit souvent, hein, qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Dès qu'on n'est pas bien, on nous dit oui, lâche prise, on voit plein de livres là-dessus sur comment lâcher prise. Mais en fait finalement, qu'est-ce que c'est lâcher prise? Parce que dans le sens où la plupart des gens l'entendent, le lâcher prise, on nous dit, voilà, bah, laisse couler, oublie. Mais en fait, enfin, à mon sens, je pense que faire ça, c'est un peu mettre genre un sparadrap sur une plaie et faire comme si on n'avait pas de bobo. Bah ouais, mais c'est toujours là. Et donc, je pense que ce serait, enfin, en tout cas pour moi, ça fonctionne mieux, d'accepter ce qui est. Donc d'accepter ben, toutes les contraintes qu'on peut, qu'on peut rencontrer, toutes les choses qu'on ne comprend pas forcément, hein, mais voilà, les accepter telles qu'elles sont et se dire, bon, les choses sont comme ça, si je peux les changer, eh ben je les change, donc pourquoi s'inquiéter? Et si je ne peux pas les changer, et alors, bah, accepter que ces choses-là existent. Hein. Tout est dualité, il y a le bien, il y a le mal. Il faut vivre avec. Hein. On a des qualités, des défauts. On vit avec, hein. On peut pas tout changer. Nous ne sommes pas parfaits, le monde n'est pas parfait. Bah, c'est comme ça, c'est ce qui fait aussi la beauté des choses, parce que sinon on s'ennuierait. Donc, pour moi, le lâcher-prise, c'est vraiment vivre dans l'instant présent. Donc, c'est-à-dire que si on ne vit pas dans le passé, si on ne se préoccupe pas du futur, donc on n'a pas besoin de lâcher prise parce que de toute façon, on vit le moment présent. Et puis, le futur finalement n'existe pas hein, parce que là, dans la prochaine minute, ben, on sera déjà dans le moment présent. Donc finalement, le futur, c'est qu'une illusion qu'on a nous, qu'on se fait des prochaines minutes, années, etc. Donc, il y a quelqu'un qui disait que c'était Mathias De Stefano, si vous voulez aller voir, qui disait que pour être heureux et en bonne santé, il fallait mieux manger, mieux respirer et rire plus. Voilà. Et donc pour moi, ces trois choses-là font qu'on va être beaucoup plus dans le moment présent et du coup moins focalisé sur les problèmes qui pourraient nous créer des ennuis dans un futur proche. Donc, bien manger. Alors moi, je ne veux pas vous dire, il faut manger ci, il faut manger ça. Certains disent, non, non, ça, il ne faut absolument pas faire, tolérance zéro. Non, non, parce que ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Et puis je pense qu'on est tous différents, donc chacun doit vraiment trouver ce qui fonctionne pour lui. Après, il y a des choses comme par exemple, bon, bah, les produits laitiers. Hein, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques ou intolérants. C'est vrai que ça influence énormément les hormones, surtout avec bah, toutes les transformations qui sont faites dans l'industrie animale. Hein. On voit que ça influence énormément les hormones, surtout pour nous les femmes. Donc, bon, bah là, après, chacun voit aussi son intérêt. La viande, bah, chacun voit, hein, si on n'en mange pas des tonnes tous les jours à chaque repas, j'ai envie de vous dire, essayez. Si vous avez envie d'arrêter pendant un temps, arrêtez pendant un temps et voyez l'effet que ça fait pour vous. Donc, au moins 3 semaines, hein, s'il faut 21 jours pour reprogrammer le cerveau et puis ben, le corps aussi, hein, pour avoir de nouvelles habitudes. Donc, voilà, faites vos petites expériences pendant 3 semaines, un mois, et puis vous verrez bien ce qui fonctionne sur vous. Mais le mieux manger, pour moi, ça signifie manger intuitivement. Donc, pour le faire, eh ben, il faut réapprendre à écouter son corps, réapprendre à être dans le moment présent. Et à ce moment-là, on va se retrouver bah, comme un bébé, comme un petit enfant qui va écouter son instinct et dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie? Là, ma bouche est pâteuse, alors je ne vais pas aller boire une boisson gazeuse, par exemple. Je vais essayer peut-être de l'eau. Si j'arrive pas à boire de l'eau parce qu'elle est plate, bon, ça ne m'emballe pas, vous pouvez faire du thé glacé. Vous mettez une petite
un petit sachet là, de thé, vous mettez au frigo et puis voilà, vous buvez votre eau aromatisée. C'est beaucoup plus facile à boire et en tout cas dans ma famille ça fonctionnait parce que tout le monde boit beaucoup plus d'eau comme ça. Donc voilà, des petites astuces que, bon bah, je vais en parler dans les prochaines vidéos, mais que vous-même vous pouvez trouver pour, euh, voilà, pour vous sentir mieux. Parce que souvent, quand on a envie de manger, c'est bien souvent parce qu'on a soif. Notre corps est fait de plus de 90% d'eau et du coup, on a besoin de l'hydrater. Donc, que ce soit par des aliments riches en eau, comme les fruits, les légumes, mais aussi boire de l'eau, tout simplement. Donc, peut-être que lorsque vous avez envie de manger, donc l'impression d'avoir faim, essayez par boire un grand verre d'eau avant. Et puis, bah, si vous avez encore faim, alors mangez. Et puis peut-être que ça passera et du coup vous dites, bah non, finalement j'avais juste soif. Donc voilà, des petites habitudes à prendre comme ça. Mais sinon, vraiment, euh, suivez votre instinct. Si vous avez envie de manger une certaine chose sur le moment, mangez-la. C'est votre corps qui vous le demande. Voilà, désolé, il y a mon flash qui s'est éteint. Bon, j'espère que... Ah, voilà. Ça fait pas très clair, mais bon. Je vais m'améliorer au fil des vidéos, c'est promis. Donc, ça c'est pour le premier point. Manger intuitivement pour mieux manger. Donc, ce qui correspond à chacun d'entre nous. Après aussi, par rapport à la famille, c'est vrai qu'on se dit, ben oui, mais tout le monde n'a pas forcément envie de manger telle chose, telle chose. On adapte à la famille. Nous, on a dans notre esprit peut-être que il faut manger ensemble parce que c'est le repas de famille, c'est le moment de convivialité. Tout le monde mange la même chose parce qu'on va pas... On est tous différents. Je veux dire, une femme a des besoins différents d'un homme qui a des besoins différents d'un enfant. Donc pourquoi on doit manger absolument la même chose à des heures comment dire, identiques? Je veux dire, si c'est possible, ben c'est bien. Et si c'est pas possible, on adapte aussi à chacun. Et la famille va se sentir beaucoup mieux parce que on va enlever ces croyances comme quoi on a besoin de faire certaines choses parce que la société dit que c'est comme ça qu'il faut faire pour être heureux. Et si chaque individu de la famille se sent bien avec soi-même, et ben du coup, on va être beaucoup mieux aussi avec les autres et avec la famille. Chacun sera heureux. Je veux dire, si nous, on n'est pas heureux, comment on peut rendre les autres heureux? C'est un peu le même principe que dans un avion. Si les masques tombent, on doit mettre nous d'abord le masque avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre à mettre son masque. Et là, c'est exactement la même chose et ça fonctionne pareil dans la vie. Et ça fonctionne plutôt bien, je dois dire, même si, bon, après, c'est la vie, hein, rien n'est parfait. Mais voilà, des petites choses comme ça qui aident, ben, c'est ben, finalement, un grain de sable plus un grain de sable, ben, ça devient des choses qui aident beaucoup au quotidien. Voilà, donc, le premier point, mieux manger intuitivement. Le deuxième point, mieux respirer. Donc là aussi c'est très important, surtout on voit ça dans l'Ayurveda par exemple. Le cerveau déjà a besoin d'air, a besoin de se régénérer, hein, d'air pour s'oxygéner. Voilà, sinon on ne peut pas. Et nous on le fait un peu de façon machinale maintenant, hein, on n'y pense même plus. Et des fois sans même s'en rendre compte parce qu'on est stressé ou quoi, bah, on a les épaules tendues, on bloque la respiration sans s'en rendre compte. Ou il y en a qui respirent par la bouche parce que avec une mauvaise habitude, un style de vie, voilà, hein, un peu comme tout le monde dans le stress, cigarettes, alcool et tout, sans jugement, hein, parce que bah, on est tous pareils, hein, moi aussi. Mais voilà, ce qui fait que de temps en temps le nez est bouché, donc on respire plus par la bouche, donc on a oublié comment faire pour bien respirer. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre, c'est vrai qu'on n'a pas tous le temps de se mettre là en tailleur et de se mettre à respirer ou quoi, mais je veux dire, même, vous êtes en train de faire la vaisselle, vous pensez... Vous faites vos respirations, vous vous concentrez sur le moment présent, sur votre respiration en faisant la vaisselle, en marchant.
vous prenez le temps de respirer. Le soir, avant de vous coucher, vous respirez. Le matin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est cette respiration alternée. Donc, en Inde, voilà, ils prennent c'est quoi, l'annulaire? L'annulaire, voilà, et le pouce. Et donc, on souffle par la narine gauche et on respire par la narine droite. On bloque, on referme de l'autre côté, on ressouffle par la narine droite, on inspire par la narine droite, on bloque et on fait ça pendant voilà, quelques minutes ou le temps qu'on a, hein, je veux dire 5 ou 6 respirations comme ça, je veux dire vous voyez vraiment le changement. Et si en plus de ça, vous écoutez les bruits qu'il y a autour de vous, vous sentez les odeurs, si vous le faites les yeux fermés, vous voyez en fait des choses, des petits pixels, des petites couleurs, le goût que vous avez dans la bouche, les sensations que vous avez sur le corps. Donc ça, c'est vraiment se ramener à soi dans le moment présent. Donc la respiration, c'est vraiment quelque chose d'important qui prend vraiment pas beaucoup de temps, mais qui vous permet de vous ramener tout de suite au moment présent. Quand vous êtes en train de conduire, pensez, voilà, votre respiration a bien respiré, ça va oxygéner votre cerveau, du coup vous allez beaucoup mieux réfléchir, ça va vous déstresser, vous relaxer, hein, pensez à baisser les épaules. Dès que vous pensez, vous le faites, c'est pas obligé d'être tout le temps comme ça, hein, on n'est pas des machines, mais dès que vous pensez, petit à petit, vous allez voir que ça va devenir une habitude. Voilà. Et le troisième point, donc on a vu mieux manger, mieux respirer et rire. Alors là, c'est vraiment, je vais revenir après dans d'autres petites vidéos avec des petites astuces pour comment rigoler, que ce soit seul, avec la famille, des amis. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir de l'humour pour rigoler, on n'a pas besoin d'avoir une raison pour rigoler, et puis on n'a pas besoin de se moquer des gens non plus pour rigoler. Hein. C'est quelque chose que les enfants, quand on les voit, ils rigolent, je crois, entre 300 et 400 fois par jour, alors qu'un adulte, c'est beaucoup s'il arrive à 15 fois par jour. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est inné chez l'être humain, mais qu'on perd au fil du temps. Donc c'est vraiment important. Forcez-vous au départ, même si vous avez l'impression d'être idiot, forcez-vous, vous allez voir qu'après ça va vous faire tellement de bien. Vous allez être détendu, comme un poids qui va s'enlever. Et voilà, ces trois choses-là vont faire que vous allez réussir à lâcher prise, qui est en fait accepter les choses telles qu'elles sont, parce que finalement, vous êtes moins stressé, plus détendu, et voilà, sur le long terme, plus serein. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé, inspiré, et puis on continuera dans une nouvelle vidéo, on verra quel sujet me vient, parce que c'est vrai que je ne prépare pas les choses, c'est vraiment le sujet qui me tient à cœur sur le moment. Voilà, je vous le partage. Donc je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'amour et d'énergie positive et je vous dis à très bientôt.